réaliser un diagnostic de son entreprise. Comment le faire? Avec des partenaires, en l'occurrence les chambres consulaires, CCI, chambres de métier. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un état des lieux précis de son activité, précis et objectif surtout, de son activité, de son organisation, mais aussi évidemment des potentiels de développement, ce qui va fortement intéresser un repreneur. Donc quand on parle diagnostic d'une entreprise, la CCI comme la Chambre du métier de l'artisanat va avoir un regard, une vision 360 vraiment de l'activité. On parle là de marché, typologie de clientèle, situation concurrentielle, évolution favorable ou non d'un marché avec l'identification des opportunités, des risques qu'il peut y avoir sur son marché, le savoir-faire du dirigeant, l'outil de production. Quelle est la situation de l'outil de production? Est-ce que le chef d'entreprise a réalisé régulièrement des investissements ou pas? Est-ce que l'établissement est aux normes? Sécurité, accessibilité, enfin toutes les normes qui peuvent environner l'outil de travail. Quelle est l'organisation fonctionnelle de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des hommes clés dans l'activité ou pas? On a évoqué précédemment la situation patrimoniale également, qui est un sujet important. Et puis bien sûr, ces perspectives de développement, c'est un regard qu'on va nous identifier pour repérer en fait les leviers ou le plan d'action qui est à envisager avant la mise en place d'une session. On peut avoir des chefs d'entreprise qui sont brillants dans le cadre de leur activité, mais qui, d'un point de vue, si j'ose dire, paperassier, sont d'une totale désorganisation. Dans ce contexte, certains points devront être à vérifier. J'envisageais par exemple dans le cas d'une activité commerciale, que l'on parle d'un bar, d'un hôtel, d'un restaurant, du bail, l'emplacement. L'emplacement est un point fondamental et substantiel. Donc un regard sur le bail qui est en place, voire inexistant, dans certains cas, est fondamental. On peut être amené en amont de la session d'entreprise à créer ce bail, le concrétiser pour venir orchestrer de manière plus harmonieuse ensuite les rapports. Le diagnostic, en fait, c'est se mettre à la place du cessionnaire en amont et de réfléchir à la place du repreneur. Ça permet de mettre en place toutes les actions correctives telles que, effectivement, renégocier son bail, rénover son outil de travail. C'est comme une maison. Un diagnostic, c'est rien d'autre que la visite de sa propre maison ou de son propre logement pour le rendre attrayant et reprenable par tout tiers. Restaurant les hommes clés, les baux, un audit social, un audit juridique, un audit financier, un audit de marché. C'est se poser toutes ces questions qui permettent de mettre en œuvre des actions correctives et de rendre sa structure plus facilement transmissible à un repreneur qui arrive à la place du dirigeant. Et puis un diagnostic, c'est aussi une opportunité pour le chef d'entreprise de restructurer, si besoin est, le fonctionnement quotidien de ce qu'il est amené à gérer. Très simplement, une remarque, en fait, souvent une entreprise, c'est avant tout une équipe, c'est avant tout de l'humain. Quand vous êtes sur des sociétés de prestations de services, de services à la personne, etc., vous avez une équipe qui est là au quotidien pour vous épauler. Les relations que vous avez construites avec cette équipe, et quand je dis avec cette équipe, c'est aussi avec vos partenaires habituels, que ce soit la chambre, que ce soit votre expert comptable, que ce soit votre notaire, elles vous sont spécifiques. Donc vous, elles vous semblent normales, il n'y a pas de difficulté, et je rejoins parfaitement ce que disait Yann tout à l'heure, l'idée, quand vous êtes accompagné, que vous faites un diagnostic, c'est de vous mettre à la place du repreneur. Et le repreneur, il va reprendre, certes, une activité, mais il va reprendre une équipe avec ses forces, ses faiblesses. Il va reprendre, au-delà des équipes, tout un environnement juridique avec ses forces, ses faiblesses. Donc l'idée de faire un diagnostic, c'est justement d'avoir une vision extérieure sur le fait de poser les forces et faiblesses de chaque pan du fonctionnement d'entreprise. Exemple, je suis en secteur d'hôtellerie. On sait que c'est un secteur qui est hyper normé en termes de normes pour accueillir les clients. Comment je suis en termes de mise aux normes? Qui a la charge juridique des travaux de mise aux normes? Est-ce que c'est le bailleur? Est-ce que c'est le repreneur? Est-ce que sur mon équipe de personnel qui travaille, je reprends l'exemple de l'hôtellerie, j'ai des gens qui travaillent au sein de l'hôtellerie, j'ai des gens qui sont en arrêt maladie depuis des années. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous savez pourquoi la personne est en arrêt de travail depuis des années, elle a peut-être véritablement une pathologie, c'est peut-être un contentieux qui est latent. Quand vous êtes chef d'entreprise et vous travaillez au quotidien, ça ne pose pas de difficulté, vous savez précisément où vous allez. Mais quand vous êtes repreneur,
c'est des sujets qui inquiètent et c'est des sujets qui ont besoin d'être clarifiés, d'où l'intérêt de faire un diagnostic en amont. En précisant qu'une cession de fonds de commerce emporte la cession des contrats de travail qui sont en cours. C'est ça. D'où cet intérêt. De manière générale, toute forme de cession va impliquer le transfert quasi automatique des contrats les plus essentiels pour le fonctionnement d'une entreprise. C'est notamment le bail commercial et c'est notamment tout ce qui est contrat de travail. Donc ça, vous savez que c'est obligatoire d'avoir un regard là-dessus dans le cadre du diagnostic et dans le cadre des opérations de cession. Vous ne valoriserez pas de la même manière votre entreprise si vous avez des clients qui sont du one-shot, c'est-à-dire qui viennent de manière ponctuelle, par exemple toujours l'hôtellerie parce que c'est le lieu de situation de l'hôtel, ou si vous avez des gens que vous avez fidélisés avec des prestations d'abonnement, avec un fichier client qui est clairement identifiable, avec une démarche commerciale, etc. etc. D'où le fait que cette phase de diagnostic, elle passe aussi par l'identification de la clientèle qui est la vôtre et de comment vous collaborez avec elle depuis des années. Avec le filtre acquéreur que Yann posait tout à l'heure en disant qu'il faut toujours se positionner du côté de l'acquéreur, celui-ci doit toujours avoir une forme de vigilance pour s'assurer au fond que la clientèle n'est pas trop attachée au chef d'entreprise. À défaut de quoi, en cas de cession, la clientèle suivra peut-être un chef d'entreprise ou arrêtera en tout cas, s'il devait s'installer plus loin avec les problématiques de clauses de non-concurrence. Mais en tout cas, il y a un point très très important à faire là-dessus pour éviter de se retrouver dans le mur d'un point de vue des chiffres qui peuvent ne plus du tout être les mêmes. La cession est effectuée puisque la clientèle peut ne pas suivre le repreneur. Et enfin, il y a un diagnostic d'ordre financier. Je reviens sur le premier sujet qui était l'anticipation de la cession. Si on anticipe suffisamment la cession et que l'audit financier nous permet d'identifier des comptes qui peuvent être améliorés dans le cadre d'une présentation, parce que je rappelle qu'une entreprise, la cession d'une entreprise va assez systématiquement générer une demande de financement bancaire. La valeur va être déterminée en fonction des éléments financiers. Et le diagnostic financier pris en amont permet, j'ai pas de valorisation, mais à mon avis, permet de majorer le prix entre 20 et 30% assez facilement parce que, pareil, on repeint son bilan, j'ai envie de vous dire, et on soigne son EBE. Et c'est des éléments, je dis pas quand est-ce qu'on veut avec les chiffres, mais en matière de présentation, il peut y avoir des sources d'optimisation. D'autant qu'un banquier, quand il recherche un financement, un repreneur recherche le financement, il regarde plutôt dans le rétroviseur et les comptes des 3 dernières années du cédant, plutôt qu'un prévisionnel que peut lui présenter le repreneur. Et puis, il faut que vous entendiez aussi que sur une cession d'entreprise, vous n'êtes pas sur une valeur qui est figée, parce qu'on a des bilans qui disent telle chose, j'ai tant de chiffres, etc., etc. Alors oui, j'ai une partie analyse objective sur la situation d'entreprise. Et puis après, il y a ce qu'on appelle, je vais faire un anglicisme, mais le goodwill. C'est-à-dire que ce que l'acquéreur va mettre en plus ou potentiellement en moins en fonction des perspectives de développement de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important de les identifier précisément, notamment pour la banque, parce que, comme le disait Yann, il va y avoir une démarche de financement derrière, et pouvoir dire, écoutez, la situation d'un point de vue comptable financière, c'est ça, mais les perspectives de développement de l'entreprise, c'est ça, j'ai contractualisé, je suis parti sur un contrat avec un gros client pendant 10 ans, vous savez que vous êtes sur quelque chose de pérenne, ça permet un peu de faire bouger les lignes de front sur la valorisation de l'entreprise. Mais de nouveau, ça implique un travail préparatoire et un travail d'analyse en amont. Et ce qui est très important aussi, c'est que ce diagnostic, au final, il est mis à disposition d'un repreneur et ça sécurise aussi un repreneur puisque l'état des lieux est réalisé, est objectif. Le cap, au final, de cette reprise est quasiment donné avec un outil et ça transmet aussi une notion de transparence, en fait, de partage d'informations et ça sécurise ce projet de reprise.